Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler croquettes. Comme j'ai pu en parler dans ma vidéo où je vous présente les indispensables quand on a un chat, j'ai dû évoquer que j'avais choisi de prendre des croquettes sans céréales pour Nixouille qui est juste en dessous. Et j'ai décidé de vous en faire une vidéo pour mettre un petit peu en alerte, si c'est dire ça, ou plutôt informer les personnes qui achètent, donc vous, qui avez sans doute des animaux de compagnie, des chiens ou des chats, enfin surtout chien-chat en fait dont je parlais, et qui ne sont pas forcément au courant des composants des croquettes, et j'avais envie d'en parler dans une vidéo parce que depuis quelques années que je connais Coralie, donc une amie, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, en fait elle a décidé de passer ses chats au sans céréales, et quand j'ai décidé de prendre Nix, je m'étais dit que je ferais les choses bien et que je la passerais aussi aux croquettes sans céréales. Donc je vais diviser ma vidéo en plusieurs parties, j'ai mon petit carnet ici pour ne rien oublier. Je vais vous parler de pourquoi les croquettes sont meilleures sans céréales, qu'est-ce que les céréales font, quelles sont les céréales dans les croquettes, comment les éviter, comment choisir des croquettes sans céréales, comment faire attention. Ensuite je vais parler des taux, des composants analytiques qu'on retrouve au dos des sachets de croquettes, les pourcentages de protéines, de lipides qui sont à conseiller pour une bonne croquette, ainsi que les différents composants à éviter en fait dans les croquettes. Et je vais aussi parler de la pâtée, voilà c'est très rapide, j'espère que cette vidéo va pas durer 3 heures. En tout cas si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur les croquettes de nos animaux, je vous retrouve tout de suite. Ça fait un petit moment que j'ai décidé de vous faire cette vidéo et comme par hasard, il y a un reportage qui est passé sur France 5 sur les croquettes, je ne sais plus le nom, j'essaierai de vous le remettre par là. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos croquettes pour qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes pour animaux, un truc comme ça. C'est passé sur France 5, je ne pense pas que le replay soit toujours dispo parce que ça fait un petit moment. Mais il est passé sur YouTube, enfin il a été mis sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est 50 minutes, si vous avez le temps, regardez-le. Je vais parler d'à peu près ce qu'ils ont dit, enfin voilà, ils ont sûrement plus de précision dans le reportage. Il est très bien pour commencer à comprendre, je trouve. Après c'est sûr, ils vont pas dans plus de choses, ils parlent pas beaucoup d'alternatives. Moi je vais en parler un tout petit peu aussi, mais voilà. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue non plus, donc c'est pour ça que je vais essayer de tout voir en globalité. Et voilà, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller voir des groupes Facebook, je vais en parler un petit peu plus après. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, hein, il y a Nix qui est en train de courser une boulette de papier, donc voilà, désolé. Donc dans les croquettes de supermarché et les croquettes vétérinaires aussi, il y a des céréales. Vous allez toujours voir céréales, il y a des marques de croquettes où céréales est le premier ingrédient. Faut se rappeler que les chats sont des carnivores et voilà, la majorité des croquettes, enfin toutes les croquettes de supermarché et la majorité des croquettes vétérinaires, Royal Canin, Pro Plan, toutes ces croquettes, il y a des céréales. Soit c'est marqué céréales, soit c'est marqué farine de maïs, blé, farine de blé, riz, sachant que riz c'est la moins pire des céréales. Elle a mis sa boulette sous le canapé, donc voilà, on va peut-être être embêté. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a ça, ce sont des céréales. Et un chat qui mange des céréales, ce n'est pas très bien pour son corps, tout simplement. Un chat sauvage, il va manger des souris, il va manger tout ce qu'il trouve en petits mammifères. Et dans ces mammifères, évidemment, il n'y a pas de céréales. Pourquoi des céréales dans les croquettes? Parce que pour former une croquette, il faut une source d'amidon. Et généralement, elle est présente par les céréales. Mais il y a d'autres sources possibles d'amidon, je vais en revenir juste après. Et évidemment, le moins cher, ce sont le blé, le maïs, tout ce que j'ai cité juste avant. Donc si vous trouvez ces choses dans la composition de vos croquettes, pas de vos céréales, c'est vraiment pas bon. Et généralement, il y a des marques où les céréales sont le premier ingrédient. Et dans la liste des ingrédients que vous pouvez voir dans le paquet, enfin sur le sachet, généralement le premier ingrédient dans la liste c'est celui qui est le plus présent en pourcentage dans les croquettes. Et souvent, comme les marques qui mettent céréales en premier, déjà on ne sait pas quelle céréale il y a dedans, et ils mettent pas de pourcentage, c'est pour éviter de faire peur, mais il y a plus de céréales que l'ingrédient qui vient après, généralement la protéine, donc la viande. Donc pour un chat qui est à la base carnivore, avoir plus de céréales dans ses croquettes que de viande, c'est vraiment pas terrible. Donc tout d'abord, les céréales, qu'est-ce que ça va faire? Ça va induire des problèmes rénaux. Voilà, les chats sont des animaux qui ne boivent pas assez, c'est très connu, et ça va induire des problèmes rénaux, surtout que déjà la croquette n'est pas un aliment très naturel pour les chats en fait, je reviendrai
plus tard à ça. Vu que ce n'est pas la nourriture habituelle, enfin normale des chats, ça peut introduire des problèmes digestifs, des diarrhées, des problèmes donc rénaux comme j'ai dit, et des intolérances aux croquettes. Généralement c'est pas bien digéré du tout par les chats. Et ce dont il parle également dans le reportage que je vous aurai listé normalement sur YouTube, dans la barre d'infos, il y a une source énorme de mycotoxines qui peuvent rendre les chats malades. Généralement plus il y a de céréales, plus il y a de glucides. Les glucides, vous ne les verrez jamais indiqués sur les paquets de croquettes. J'y reviendrai un petit peu après, pendant que je parlerai des taux en fait de la composition des croquettes qui sont le plus adaptées. Mais un chat normalement ne devrait pas avoir de glucides. Le glucide c'est les sucres qu'il y a en plus et c'est jamais indiqué sur les paquets de croquettes, sinon ça ferait fuir tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des chats qui vont grossir, parce que les croquettes c'est ce qui fait grossir. La pâtée c'est pas ce qui fait grossir, ce sont les croquettes. Et normalement, enfin je vais revenir après, le taux devrait maximum pas dépasser les 30%. Et quand vous faites vos calculs, je vous dirai après comment calculer ça, ça dépasse les 30% et les chats ils grossissent à cause de ça. Même sur les croquettes stérilisées, c'est pas terrible. Donc en fait tout ce qui est marque qui propose des croquettes pour chats stérilisés, pour chatons, tout ça c'est du marketing, parce que les croquettes que moi je vais vous montrer ont moins de sucre que les croquettes stérilisées qu'on trouve en supermarché ou alors chez le vétérinaire. Donc voilà à peu près pour les céréales et dans les croquettes. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à tout ce qui est blé, farine de blé, maïs, farine de maïs, j'en oublie sûrement, le riz, enfin il y a plein de choses qu'on peut trouver. Je pense avoir fait le tour à propos des céréales. Donc en fait, il faut trouver une autre source d'amidon que les céréales pour former la croquette, parce que sans amidon il n'y a pas de croquette hein. Et donc souvent les marques sans céréales font les croquettes avec de la pomme de terre ou des pois. Et il y a sûrement d'autres sources d'amidon, mais généralement les pommes de terre c'est beaucoup plus sain et les pois aussi. Après si vous voulez vraiment vous rapprocher de la nourriture réelle, naturelle du chat, il faut soit passer au barf ou raw feeding, quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment de la nourriture crue, de la viande crue tout simplement. Il y a plein de groupes Facebook dédiés à ça, je vous laisserai aller chercher vous-même. Sinon il y a la pâtée, et la pâtée ça ne fait pas grossir, parce que la pâtée c'est 80% d'eau. À part évidemment si vous prenez les pâtés de supermarché où il y a 90% de chance, ou dans les ingrédients vous pourrez voir sucre. Et là évidemment bah, ça va faire grossir le chat. S'il y a du sucre ajouté, voilà. Normalement les pâtés en plus c'est indispensable, je pense que je reviendrai après. Mais vu que le chat ne boit pas beaucoup, enfin je vais le dire maintenant, vu que le chat ne boit pas beaucoup, le fait d'avoir 80% d'humidité dans cette pâtée, ça va améliorer, ça va lui donner un apport d'eau en plus par rapport à ce qu'il boit dans la journée, sachant qu'un chat ne boit pas beaucoup. Et ça va éviter toutes les maladies rénales. Parce que la croquette, bah, c'est super sec, et dans la nature, un chat ça mange pas de croquettes, ça mange des animaux, et les animaux c'est plein d'eau. Donc voilà pourquoi généralement les animaux ils ont des problèmes au niveau des reins. Donc on va passer maintenant au taux à peu près qu'il faut regarder et aux compositions dans une croquette. Donc déjà au niveau de la composition, il faut éviter qu'il y ait des céréales, blé, farine de blé, bon, je crois que je l'ai dit 50 000 fois. Il faut faire attention aussi à la protéine, donc la viande, enfin ce qu'on croit viande. Il faut éviter que ce soit marqué sous-produit de, parce que sous-produit on ne sait pas d'où ça vient, ce que c'est. Farine de poulet, farine de machin. En fait, la farine, ça peut être très bien des œufs broyés et c'est vraiment pas, c'est pas du tout de la viande en fait. Ou quand c'est marqué juste poulet, bah ouais, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est du poulet? Ça peut être les os du poulet, ça peut être le bec du poulet, des fois ils font ça. Ça peut être les sabots des animaux, toutes les sous-produits comme ça. Et ben voilà, on sait pas d'où ça vient et c'est pas forcément de la vraie viande. Donc pour vraiment être sûr que ce soit de la viande de un animal, il faut que ce soit marqué tout simplement viande de. Donc voilà, après il y a tous les aliments à côté, souvent des légumes, donc ça va. Donc pour une bonne croquette, il faut regarder la composition analytique. Généralement c'est juste après la composition où il y a marqué poulet, machin, tout. Taux de protéines, il faut qu'il soit entre 38 et 48%, sachant que 40% c'est vraiment bien. Mais attention, si vous avez une compo analytique avec une protéine 40%, mais que au-dessus vous avez des sous-produits des farines de poulet, c'est vraiment de la protéine merdique, désolé du mot. Donc les lipides ou matières grasses, c'est soit marqué l'un ou l'autre, entre 15 à 25%, donc c'est pas les glucides, hein, c'est vraiment des lipides ou matières grasses. Les fibres, c'est de 1 à 5%, le calcium de 1 à 1,5%, le phosphore de 0,8 à 1,2% et les cendres vraiment en dessous de 7%. Et vous me direz, mais dans les glucides, tu as parlé des glucides, mais où est-ce qu'ils sont? Eh ben, ils sont nulle part. Pour avoir un taux de glucides, il faut le calculer. Donc il faut prendre 100%, donc 100, et on enlève
le pourcentage de protéines, le pourcentage de lipides, le pourcentage de fibres, le pourcentage de cendres et le pourcentage d'humidité qui généralement est à 10% s'il n'y est pas marqué. Et là, donc vos glucides ne devraient pas dépasser idéalement les 30%. En dessous des 25, ce serait vraiment bien. Si c'est au-dessus, ça veut dire que quasiment un tiers de votre croquette, c'est du sucre. Et franchement, on se demande pourquoi les chats ils grossissent avec des croquettes. Bah c'est pour ça, il y a des chats obèses parce qu'il y a vachement de sucre dans leurs croquettes. Et donc, pour vous faire peur, si vous avez des animaux et que vous achetez des marques de supermarché, essayez de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les compositions de vos croquettes et dans les compositions analytiques. Ensuite, je vais parler de la pâtée, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est super important de prendre des pâtés sans céréales, parce que oui, ils arrivent à rajouter des céréales dans les pâtés, dans les supermarchés, et sans sucre, parce que évidemment les sucres c'est ce qui fait grossir. Et c'est super important d'avoir un apport, comme je disais, d'humidité. Le mieux c'est de faire moitié croquette, moitié pâté, de donner de la pâtée un petit peu tous les jours, même si c'est un petit peu. C'est super important pour les reins de vos chats, car en plus, il y a du calcium, des minéraux et c'est ça qui peut créer avec les céréales, en plus il y a des céréales, les calculs rénaux. Donc, ainsi que les cendres aussi. Il y a le pourcentage des cendres aussi qui peut rentrer en jeu. S'il y a des cendres assez hautes, le fait d'avoir de la pâtée, ça permet de bien assimiler tout ça. Donc vous allez me dire, mais où est-ce qu'on les trouve ces croquettes sans céréales? Alors, pas en supermarché malheureusement, vous n'en trouverez pas. Il y a quelques animaleries, Maxiso, Jardiland, pas Truffaut il me semble. Si Truffaut. Voilà, les animaleries, vous allez trouver des croquettes sans céréales, mais elles sont super chères. Moi, j'achète sur internet. Alors, il y a Zooplus ou Animaux. Il y en a d'autres, des sites. Voilà, moi, c'est les deux plus connus que je connais. Et en fait, vous allez dans la section chat, aliments sans céréales et vous allez trouver de la pâtée, des croquettes. Et généralement, si vous prenez des croquettes Royal Canin de chez votre veto, où vous pensez que c'est la meilleure qualité, vous payez cher. Et bien finalement, vous allez voir que les croquettes sans céréales sont de meilleure qualité, mais sont moins chères. Il y a plusieurs marques de croquettes. Moi, je vais vous faire une petite liste comme ça. Il y a Sanabel No Grain, il y a Feringa que j'ai commencé à utiliser, mais finalement, je vais passer au Carnilove. Carnilove qui sont vraiment pas mal. Moi, j'ai pris la version Reine qui correspond à tous les points des taux que je vous ai parlé. Ça rentre pile poil. Tout est dans le vert, donc c'est pour ça que je pense que ce sera la croquette définitive de NYX. Il y a une des meilleures marques de croquettes qui est Origène, qui est assez chère mais qui est une des meilleures. Il y a Akana, Purison, Porta 21, il y a plein de marques pour tous les budgets. Après, pour ce qui est des pâtés, c'est pareil, sur ces sites-là, vous pouvez trouver. Donc il y a Feringa qui est une très bonne marque de pâté que j'utilise, Aliment d'Acardi qui est très bonne marque de pâté également. Il y a Max, il y a Bosita, il y a Granapet, je suis plus sûre. Enfin voilà, si vous allez sur Zooplus ou vous allez dans les aliments sans céréales et la version boîte sachet, vous allez avoir toute une gamme à tous les prix. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps sur le budget quand on a un chat, avec mon budget à moi sur les aliments sans céréales, voilà, et en général la première année avec un chat avec les frais véto. Donc il y a des marques chez Maxiso qui sont pas mal, que je connais comme ça de nom. Il y a Real Nature Wilderness qui font des très bonnes pâtés aussi, qui sont vendus au magasin mais qui sont les plus chers. Et chez Maxiso il y a aussi la pâtée Kitty's Kitchen ou Kitty's Cuisine que j'ai aussi. Après voilà, il faut que vous preniez les taux que je vous ai énoncés juste avant. Vous allez voir ces marques et vous allez voir en fonction de votre budget, voilà, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. Et je suis sûre que chacun peut trouver la marque qui va lui convenir et surtout au chat. Petite chose avant de finir la vidéo, il faut aussi que si vous décidez de passer à une marque de croquettes sans céréales, il faut que vous fassiez une transition. Il faut que vous passiez progressivement des anciennes croquettes aux nouvelles parce que ça va être un peu un choc pour la flore intestinale de votre chat. Et si vous voulez pas avoir de diarrhée dans la litière à ramasser, et bien il faut, voilà, sur une semaine, sur un mois à peu près, ça dépend, on peut faire sur une semaine, vous faites 75% des anciennes croquettes, 25% des nouvelles, 50-50 et 25-75 à peu près sur un mois, vous faites une semaine de chaque. Et voilà, moi c'est ce que je fais à peu près avec NYX parce que j'ai déjà changé une fois de croquettes. Parce que j'ai commencé par les Sanabel Kitten, mais il y a du riz dedans. Et en fait, les toutes premières croquettes qu'elle avait quand je l'ai récupérée, c'était la marque Marché U, Super U. Donc voilà, premier ingrédient c'était les céréales, je les avais un petit peu là. Mais je savais que j'allais la passer après sur mieux. Et en fait, les Sanabel, il y a une gamme no grain. Il faut vraiment regarder la no grain parce que c'est dans la no grain qu'il n'y a pas de céréales.
Donc j'étais passée au kitten et kitten il y avait du riz, mais au moins ça lui a fait une petite transition vers des croquettes où il y avait juste du riz. Et je l'ai passé au Feringa où il n'y a pas de céréales. Il me semble qu'il y a de la pomme de terre dedans. Et je voulais la passer finalement définitivement au Feringa, mais j'y ai beaucoup réfléchi entre temps et je me suis dit il y avait des taux qui correspondaient pas forcément à ce que je connaissais, mais c'était pas trop cher. Et finalement je me suis dit bon, je vais la passer au Carnilov qui est quand même une des très bonnes marques. Je paye un petit peu plus cher mais pas tant que ça finalement. Et il faut savoir aussi qu'un chat qui mange des croquettes sans céréales va moins manger parce qu'il va être plus vite rassasié que des croquettes super appétantes, pleines de céréales, pleines de caca. Donc du coup je vais la passer donc, au Carnilov une fois que j'aurai fini la Feringa. Et Carnilov c'est une marque où il n'y a pas ni de céréales ni de pommes de terre, c'est qu'avec des pois. Donc voilà, des fois les chats peuvent faire des intolérances aussi aux pommes de terre, voilà, ça arrive. Comme chez ma copine Coralie, il y a un de ses chats qui fait une intolérance aux pommes de terre apparemment, enfin c'est ce qu'elle a un peu découvert, parce qu'ils sont passés aux croquettes sans pommes de terre, sans céréales et tout va mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura informé un peu, enfin je voulais voilà, informer. Après vous faites vraiment ce que vous voulez avec vos chats. Normalement une meilleure alimentation ça leur évite d'aller plus souvent chez le veto. Moi j'ai choisi de me tourner vers cette alimentation et finalement ça me coûte pas forcément plus cher. De toute façon je vous parlerai de ça dans une vidéo budget pour voir du coup combien ça me coûte à peu près par mois pour la bestiole. Sachant que la première année ça coûte toujours un petit peu plus cher en achetant tous les accessoires, les visites chez le veto qu'il n'y a pas forcément tous les ans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à aller voir le reportage et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!